Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre folio. Aujourd'hui on va réaliser les tags qui iront dans les pochettes et dans les pages du portfolio. Donc pour ceci, je vais vous donner les mesures tout d'abord dont vous aurez besoin pour réaliser les tags. Donc il vous faudra deux tags qui vont mesurer, parce qu'on a deux pochettes, je vous rappelle, on a deux pochettes identiques. Moi je les ai faites comme ceci. Vous voyez, je me suis un peu avancée pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc je vous ai réalisé, je vais vous faire réaliser un petit tag comme ça pour mettre dans la première pochette, et vous allez faire un grand tag un peu plus grand pour mettre dans la pochette de derrière, comme ça. Et donc vous aurez à faire les tags en double, c'est-à-dire deux petits tags et deux grands tags. Donc pour les petits tags, il vous faudra un morceau de 9,5 par 15, et pour le grand tag il vous faut un morceau de 12 par 21. Donc ça vous allez couper deux fois. Ensuite moi j'ai coupé dans mes chutes de papier, j'ai coupé des papiers décoratifs, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si votre papier est assez épais, vous pouvez juste mettre les tags s'ils sont en blanc, mais vous les laissez blancs. Donc si vous voulez faire comme moi, utilisez vos chutes pour décorer un petit peu. Donc pour les grands, il vous faudra des papiers qui mesurent 20,5 par 11,5. Il vous en faudra deux. Et pour les deux petits tags, il vous faudra des morceaux de 9 par 14,5. Voilà le grand tag, comment il se présente. Et voilà le petit. Vous voyez, moi j'ai utilisé les chutes pour décorer, et ainsi. Et après on va coller les pochettes. Donc je vais vous laisser réaliser les tags. Je vais vous laisser coller vos papiers imprimés si vous le mettez, si vous avez des chutes. Donc n'hésitez pas à utiliser vos chutes. Moi j'ai collé en avance, je n'allais pas faire ça devant vous. Vous voyez, j'ai collé des chutes. Et quand vous aurez terminé ceci, vous mettez vos pochettes de côté. Les deux petites pochettes, vous les mettez de côté. Je vais vous donner les mesures pour réaliser les grands tags. Les grands tags qui vont aller dans les pages, vous savez. On va mettre deux pages de chaque côté, comme ça. Et vous allez mettre des tags dans chaque pochette. D'accord? Donc dans la grande page, il vous faut un tag. C'est celui-là. Vous voyez? Qui va mesurer. Qui va mesurer 18,5. 18,5. Est-ce que j'ai la mesure par là? Non, 18,5. 18,5 par 24 cm. Donc ça, ce sera pour votre la grande feuille, la grande page. Et pour la plus petite page, il vous faudra un tag comme ceci, qui fera 15,5 par 24. Et moi, je vais renforcer la page avec deux chutes de papier que j'ai découpées. Donc c'est des chutes que j'ai découpées en hauteur, parce que je crois qu'elles étaient un peu plus longues. Donc ce qui donnera ceci, ou alors je mettrai un de chaque côté. Je vais voir comment je vais les coller. Et après vous aurez juste à glisser à l'intérieur vos tags. Vous voyez, c'est très rapide à réaliser, donc je me suis dit je vais les faire un petit peu à l'avance. Comme ça évitera que cette vidéo dure trop longtemps. Vous voyez, donc ça c'est tout bon. Je vais vous redonner de toute façon les dimensions, ne vous inquiétez pas. Donc pour les grandes pages, la grande page c'est celle-ci, vous voyez. Moi j'ai décoré, j'ai mis le papier imprimé derrière.
Voilà. Et donc le grand tag il est ici. Et je vais le renforcer avec du papier. Que ce soit un peu plus rigide. Donc comme je vous ai dit, la grande, donc toujours pareil, moi j'enlève 0,5 quand je fais un matage comme ça. Voilà. Donc 18,5 par 24 en hauteur. Et ça c'est pour la grande page. Et pour la plus petite page, vous voyez, celle-ci, le tag il va mesurer 15,5 par 24. Et après moi j'utiliserai les chutes pour venir décorer mon tag. Voilà, donc là on aura terminé tout ce qui est tag. On collera, on va venir coller notre pochette qu'on avait réalisée, la petite bande de papier que je vous avais fait faire la dernière fois. Donc on va venir la coller à sa place, c'est-à-dire ici, vous voyez, pour pouvoir glisser cette page là. D'accord? Et là, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite ou la prochaine fois. Je vais vous rajouter un petit élément ici. J'avais envie de vous rajouter un petit dépliant comme ceci, mais celui-là je le ferai dans la prochaine vidéo. Cette petite chose viendra s'ajouter ici sur la page, vous voyez, qu'on a insérée dans la petite pochette ici. D'accord? Donc ça je vous le on fera dans la prochaine vidéo. Comme ça sera plus simple pour vous. Donc je vous laisse découper vos papiers pour les tags. Et moi je vais commencer à coller mes pochettes. Voilà une poche, donc on a dit qu'on allait mettre une pochette ici, une pochette là, d'accord, comme ceci. Et les pages, après quand on aura terminé les tags, on viendra les coller de chaque côté. Comme ceci, bien centré. Vous voyez, on aura nos pages. Et la grande page viendra de ce côté. Peut-être que je vais la mettre plutôt dans ce sens, parce que le papier, voilà, ça sera comme ça plutôt. Voilà, donc ça viendra se fermer ici. D'accord. Ensuite, donc on aura la petite chose supplémentaire que l'on fera la semaine prochaine. Vous voyez. Pour le moment, on va s'intéresser à nos pages. On va coller tout ça. On va réaliser nos tags. Et la prochaine fois, on fera ça. Donc, pour le moment, je vais m'occuper de coller ma bande de papier qui va venir se mettre ici. D'accord? Donc, je mets la colle ici, ici et ici. Et on va mettre la pochette ici. Donc là, vous pouvez la relever, la page. Donc vous mettez la colle. Vous voyez, vous appuyez bien. Comme ceci. Vous appuyez bien. La colle prenne bien. Hop. Donc ça va venir se mettre ici.
Ensuite, la pochette qui vient à droite, donc les tags, je vous les laisserai faire. Je vous laisse le temps de les faire. Hein. Mais je vous montre comment, c'est facile, c'est juste pour coller, mais il n'y a pas grand chose à vous apprendre. C'est juste pour coller les pochettes. Donc là, on va le mettre, vous le mettez là où vous les centrez bien. Et ensuite, vous mettez vos tags à l'intérieur, tout simplement. Tac. Et voilà. Je vais appuyer un peu plus pour que ça colle bien. Voilà. Je vais laisser coller. Et pendant ce temps, je vais coller celle qui va à droite. Comme ceci. On appuie bien. La colle prenne. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cette colle, elle tient bien. Et puis, elle ne fait pas congeler le papier, ça c'est une bonne chose. Donc, les tags, je vous les remontre si vous voulez. Donc, on a dit, les grands, ils font 12, c'est ça, 12 cm. 12 cm. Et en hauteur, ils font 21. Et on les glisse à l'intérieur. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Donc nos deux pages sont faites, nos deux pochettes sont collées. Donc on va les laisser sécher comme il faut. Là, je vais vous réaliser avec vous donc les grands tags. Vous voyez, j'avais fait un... Moi, pour renforcer, j'ai pris du papier craft qui me restait. Donc toujours en enlevant 0,5 en haut et en bas. Et comme ça va renforcer mon tag. Et comme j'ai pris du papier 180 pour faire ma base, je trouvais que c'était un petit peu juste. Donc j'ai renforcé avec du papier, puis j'ai tellement de chutes. Donc je préfère utiliser mes chutes de papier dans cet album là. Ça, il y a une cohérence dans les couleurs et dans les tons de papier. Voilà, de ce côté, on va faire pareil de l'autre. Donc là, j'utilise le double face pour aller plus vite. C'est mieux conseillé de mettre de la colle et d'attendre que ça sèche. Hein. Moi, comme j'ai pas trop le temps, je préfère vous mettre du double face. Voilà. Donc le grand tag pour la grande pochette, il est réalisé. On est à l'intérieur de la page. Et je vais faire pareil avec celui de la petite page. Donc là j'ai des chutes, donc pareil.
Là, je vais mettre sur un côté, vous voyez. Bon, j'avais pas toute la largeur du tag, c'est pas très grave. Je vais mettre de ce côté, vous voyez. Et de l'autre côté, je vais le mettre pareil ici. Comme ça me renforce des deux côtés, vous voyez. Donc, un petit peu de double face. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop la clim, parce que je suis obligée de la mettre, il fait tellement chaud. C'est insupportable sinon. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et voilà le tag qui est réalisé. Donc hop, on le met à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez. Et on va coller nos pages à l'intérieur. Donc ça, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre la grande à droite ou plutôt à gauche, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Moi, je vais les mettre de façon à ce que les papiers... Là, je vais peut-être les mettre comme ça. Moi, vous voyez, j'hésite. Ouais, je vais les mettre comme ça. Donc, je vais mettre la petite à gauche. Vous pouvez utiliser la colle, hein. Comme je vous dis, moi je mets du double face, c'est vraiment pour aller un peu plus vite. Et de toute façon, moi il tient bien le double face. Donc vous centrez bien votre page. Vous voyez, vous appuyez bien. Voilà, comme ça votre page il tient bien. Et je vais faire pareil sur ce côté. Donc est-ce que je le ferme plutôt sur l'extérieur? Bon, je vais plutôt mettre sur l'extérieur. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous explique. Si vous avez des questions, vous mettez un commentaire sous la vidéo. Alors, vous appuyez bien. Et voilà, votre page est faite. Donc là, je vais plutôt mettre dans ce sens-là. De craft. Donc les grandes tags, là j'aurais pu mettre un peu plus bas, vous voyez, pour éviter que ce soit trop bord à bord, mais bon, c'est pas très grave. Je peux les diminuer. Je n'ai pas mesuré, mais bon, ça ne me dérange pas. Donc vos deux pochettes sont collées, vos deux pages sont collées comme ceci. Là on a collé également la pochette qui va accueillir le rabat ici, vous voyez, comme ça. Et la petite chose qu'on fera la semaine prochaine, c'est ceci qui viendra se rajouter là, à cet emplacement là. Hop.
Donc si vous avez des questions, je vous dis, dites-moi en commentaire, hein. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Là, je pense que j'ai été... Alors, voilà. Donc là, pour le moment, le mini album, enfin, un portfolio, médialement, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà comment moi il se présente. Vous voyez, on a pas mal avancé. Donc, on ouvre comme ceci. Donc on a nos pochettes de coller de chaque côté. Vous voyez. On a nos pages qui sont collées aussi. On a notre rabat qui vient se mettre. J'ai pas d'ongles donc c'est pas facile. Voilà. Et là, on viendra rajouter la petite création supplémentaire. Comme ça, vous pourrez rajouter d'autres photos en plus. Ce sera sympa. Donc ça viendra se fermer comme ceci et comme ceci. Donc là, avec le lien, avec le ruban, ça vient se fermer facilement. Voilà, donc on peut mettre, comme je vous avais dit, un grand trombone pour rajouter des petites cartes après par la suite, mais ça on verra ça plus tard. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative pour faire les tags vous aura été utile. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en faire seulement deux. Un dans chaque pochette, vous pouvez en faire deux. Hein. Tout dépend du nombre de photos que vous avez à mettre dedans. Là, il y a la place largement pour mettre deux tags hein, dans chaque pochette. Donc, ça peut vous rajouter des emplacements photos. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un papier décoratif que j'avais pas prévu la dernière fois. Les tags, vous pouvez mettre des grandes photos dessus ou bien des petites photos et mettre la décoration. Ça, on le fera si vous voulez ensemble dans les dernières vidéos. Voilà. Et donc la petite pochette, page pochette de ce côté. Voilà, avec le tag. Toujours pareil. Vous voyez. Donc pour les mesures, vous les notez quand je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous les marquez, comme ça vous n'avez pas à y revenir dessus. Là vous avez la petite pochette. Et donc je vous dis la prochaine fois, on va réaliser ce petit élément supplémentaire que je vous rajoute dans le mini. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris. J'espère que vous allez bien avancer pour la semaine prochaine. Moi je suis ravie de vous retrouver donc dimanche prochain pour la suite de votre petit folio. Je vous remercie, je vous dis de passer une bonne journée.